si Dieu veut, on va commencer. On a fait la paracha de Ki Teitzei. Je vais vous dire pourquoi. Il y a dans la paracha de Ki Teitzei 74 misvot. C'est la paracha où il y a le plus de misvot. Ouais. 74 misvot. Et alors, c'est quoi 74? C'est le mot aed, témoin. Et où on voit le mot témoin? Le mot témoin, il est dans le schéma. Dans le schéma, la Torah elle a écrit le shin en grand et le dalet en grand. Ah, shin en grand, hein, et le dalet en grand. Pourquoi? Pourquoi le shin en grand et le dalet en grand? Pour nous dire, aide, voilà, je suis témoin. Quand tu dis Shema Israël, tu es témoin que Dieu est un et que Dieu c'est l'éternel. Dans les 4 points cardinaux, dans les 7 cieux et la terre, et il est seul. Donc, aide. C'est la paracha de cette semaine, il y a 74 misvot. Et dans tous les misvot ici, d'abord, dans chaque paracha, nous avons un peu un racheté-vote du mois d'Elul, pour nous rappeler qu'on est dans Elul. Par exemple, ici, dans la paracha, c'est écrit Velatet Oivecha lefanecha. Vous voyez, Oivecha lefanecha. Oui. Alors, Velatet Oivecha. Non, c'est pas celui-là. Alors, le Hatzilcha, le voilà, ça va juste avant. Le Hatzilcha, c'est le Lamed. Velatet, c'est le Vav. Oivecha, c'est le Aleph, les Fanecha, le Lamed encore, ça fait Elul. D'accord? Alors, dans la paracha de la semaine, on a encore le Lamed, le Vav, le Aleph et le Lamed. Les Hatzilcha, Velatet, Oivecha, les Fanecha. C'est le mois d'Elul. Ces parachutes, ils tombent toujours dans le mois d'Elul où nous sommes. Dans 16 jours, on passe au tribunal. Dans 16 jours, on va décider. Comme c'est écrit dans Moussaf, qui sait qui va vivre, qui sait combien de mal de tête on va avoir pendant l'année, combien de rhumatisme on va avoir pendant l'année, combien d'histoires on va avoir avec notre mari. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Même une mouche. Le Chazon Ish, il était en train d'étudier avec quelqu'un, et au milieu de l'étude, il est venu une mouche. Alors il a essayé avec son chapeau de l'éloigner, il a ouvert la fenêtre, et la mouche est revenue. Il lui a dit, Chazon Ish en Yiddish, c'est la mouche de Rosh Hashanah. Alors l'autre lui a dit, la mouche de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, ils ont décidé que cette mouche va venir nous embêter. Donc il y a ici le rachet et du mois d'Elul. Et au début de la paracha, pareil, donc Ki Teitzei, il y a beaucoup à parler dans cette paracha, s'il y a 74 misvot. Ki Teitzei la milchama loivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, et Dieu te le donnera entre tes mains. Alors, le Kliyakar, bien sûr, et le Rabbi Haim Ben Attar, au Rahim HaKadosh, apprenez à connaître les commentaires. Hein. C'est très très important de connaître leur nom et qu'est-ce qu'ils ont écrit et dans quelle période ils sont. Alors Rabbi Haim Ben Attar est de la ville de Salé au Maroc. Il est né en 1790 et il est monté en Israël. Et dans la route pour monter en Israël, il est arrivé à Livorno. À Livorno, il a parlé avec le rabbin de la ville. Il lui a dit, ça va, tu arrives à faire quelque chose dans cette ville? Il lui a dit, regarde, ici, tout le monde se rase au couteau. Et la majorité profane Shabbat. Il a dit, je ne quitterai pas cette ville jusqu'à ce que je la renverse. Il est resté 2 ans et on voyait dans le métro, enfin à l'époque il n'y avait pas de métro, on voyait les gens avec une barbe, on voyait les gens, Baruch Hashem, qui étaient Shomer Shabbat, et il est monté en Israël, et c'est connu que Rabbi Haim Ben Attar, il était spécialiste pour les gens qui voulaient retourner à la Torah, qu'on appelle communément les Baalei Tshuva. Les Baalei Tshuva, une fois, hein, c'est bien de le raconter, une fois il a fait une déracha que tout le monde peut revenir à la Torah. Et il a dit, même si on a fait
tous les péchés. Alors, il y a un jeune homme il a attendu, et tout le monde est sorti après la dracha. Il lui a dit, Rav, je peux vous parler? Il a dit, viens, tu peux me parler? Il lui a dit, voilà, vous avez dit qu'il existe la réparation pour tous les fautes? Il a dit, oui. Il lui a dit, moi j'ai tué mon père et ma mère. Il s'est évanoui, le rabbin il s'est évanoui. Alors quand il s'est évanoui, le rabbin, l'autre il a cru, pour ça il n'y a pas de teshuvah, il est parti vers la sortie. Il s'est réveillé vite, le rabbin, il a dit, viens ici, viens. Il a dit, il y a la teshuvah sur ça? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors pourquoi vous vous êtes évanoui? Il a dit, non, des fois ça me prend comme ça. Il n'a pas voulu le décourager. Il lui a dit, tu es prêt, si tu es prêt à faire ce que tu veux, moi je t'aide à faire teshuvah. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, voilà. Avec quelle main tu as tué ton père et ta mère? Il lui a dit, la main droite. Il lui a dit, la main droite, tu vas la attacher autour de ton dos, tu ne vas plus l'utiliser pendant 7 ans. Il lui a dit, d'accord. Après, il lui a dit, tous les jours, quand tu vas à la prière le matin, tu te mets au bord de la porte et tu dis que Rabbi Chaim Ben Attar vous oblige à me marcher dessus. Tu es prêt? Il lui a dit oui. Après, il lui a dit, le jour où tu dors dans une ville, tu ne dors pas 2 jours. Ça veut dire que tu as dormi à Marseille dimanche soir, lundi soir, Toulon. Pendant 7 ans, tu es prêt? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu mangeras la viande que Shabbat et Yom Tov. Tu es prêt? Oui. Il lui a dit, maintenant tu vas acheter un petit scorpion et tu le mets dans un bocal et tu l'accroches sur ton cou et tu lui donnes à manger pendant 7 ans. La 7e année, tu ne manges pas le matin, tu fais bien ta tefila, tu t'assois par terre et tu ouvres le bocal pour que le scorpion te pique. Tu es capable? Oui. Pendant 7 ans, il a fait ça, ce monsieur. Et une fois, Rabbi Chaim Ben Attar, vous savez que les grands tzadikim, ils font monter leur âme dans le moment le plus propice de la semaine. Qui c'est qui connaît quel est le moment le plus propice de la semaine? Hein? Le samedi? Quel moment le samedi? Après-midi. Aminha. Aminha, c'est le moment très prestigieux, très saint du Shabbat. C'est là où on dit Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson. Hein? Le soir de Kippour, on dit et sha'are ratson. Et même à Rosh Hashanah, et ratson. Il faut monter leur âme. Le Baal Shem Tov aussi. Le soir, il donnait à manger à 50 personnes, vendredi soir. Nous, on est dans une autre époque, malheureusement, même servir son mari, des fois on est fatigué. Alors, vendredi soir, 50 personnes, Shabbat à midi, 60 personnes, c'est Oudash Lishit que ses élèves 10. Et il fermait les yeux, et son âme, elle montait dans les cieux. Et la même chose, Orahim HaKadosh, Aminha, il dormait comme ça, subitement, il s'est levé, il a souri. Alors les élèves l'ont dit, Arav, pourquoi tu as souri? Il a dit, parce que je viens de voir le jeune homme, que je lui ai dit comment faire teshuvah, il est avec ses parents habillés en blanc et la lumière sur eux. Donc il a réussi à faire le tikkun, la réparation. On est là pour faire le tikkun. On est tous en réparation, en suspension de réparation. Et tant qu'on n'a pas réparé ce que Dieu veut de nous, eh bien, on n'a pas atteint encore. Orahim HaKadosh, il pose la question. Il dit pourquoi il commence au singulier et finit au pluriel. Ki tetzie la milhama al oivecha. Et après c'est écrit untano beadecha au singulier. Alors il dit le Orahim HaKadosh alav shalom, ici on parle du Yetzer Hara, c'est pas tes ennemis. On parle ton ennemi. Et ton ennemi, combien il a de noms? Qui c'est qui se rappelle combien de noms il a le Yetzer Hara? 7 noms. Il a 7 noms, elle dit la Gemara dans Sukkot, la Gemara de Soukha dans Daf Nunhe, il a 7 noms. Et c'est quoi 7 noms? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je dis non maintenant. Il s'appelle Mickey, Mao, c'est quoi ça? Non. Dans la Torah, le nom nous dirige et nous enseigne sur la personnalité de la personne. Par exemple, la Gemara elle dit Maïrout. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce qu'elle a donné un enfant chez Riva, qui vient du mot Ruth. Chez Riva et Akadosh Baruch Hu, Bishpahot ou Betiz Moret. David Amelech, il est sorti de Ruth, il a abreuvé Dieu de ses psaumes.
Le nom, il veut dire la personne. Le nom signifie la personne. Attention, il y a par exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'appelle Moshe? Alors en premier, il avait la réincarnation de deux grandes personnes, Shet et Hevel. Hein, même, c'est lui, Moshe. Shin, c'est Shet, le troisième fils de Adam Arishon, Shet, et Hevel, le deuxième fils qui a été tué par Caïn. Ok. Mais maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il a ajouté 3 choses dans la Torah, sans demander la permission à Dieu, mais en vérité, quand quelqu'un, il vit avec une personne, il sait ce que l'autre personne, elle veut. Elle ne va pas faire des choses sans sa permission. Comme ça, on dit, Moshe Rabbeinu, Hosif Shlosha Dvarim Middato. Qu'est-ce que ça veut dire Middato? De lui-même. Mais en vérité, Middato veut dire aussi de la vie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il s'est séparé de sa femme au moment de Matan Torah. Il s'est séparé de sa femme. Il a ajouté un jour pour recevoir la Torah. D'accord? Il s'est séparé de sa femme. Et il a ajouté un jour et il a cassé l'étape de la loi. Eh bien, ils sont dans son nom. Même de Moshe, Moufrash Minaïcha. Il s'est séparé de sa femme. Shin, Shavar et Aluhot. Il a cassé l'étape de la loi. Et Hosif Yom Echad. Il a ajouté un jour. Regardez comment le nom, il veut tout dire. Le nom, il veut dire beaucoup de choses. D'accord? Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Pourquoi? Parce qu'il a 7 façons de t'attaquer dans la journée. Il a 7 façons. Ok, tu t'attends pas que tu reçois un coup de téléphone de la femme d'un rabbin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui? Et la femme d'un rabbin, elle se met à parler la shonara. Voilà ton épreuve. Tu vas dire à la femme d'un rabbin, hé madame, où vous êtes en train d'aller? Si c'est ta belle-sœur ou ta sœur, tu dis, oh là, attention, on est le mois des Loul, ne juge pas, on te juge pas. Ne parle pas, on te parle pas. La femme d'un rabbin, ou même si c'est un rabbin. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ange de Esav, quand il a lutté contre Yaakov, la Gemara, elle dit, il s'est apparu de plusieurs façons. Un homme simple, un monsieur qui étudie, et un rabbin. Il a pris la forme d'un rabbin pour nous dire, on doit s'attendre à toutes les épreuves de n'importe quoi. Alors le nom, encore une fois, le nom il veut tout dire. Prenons par exemple Moshe Rabbeinu. Il a 3 choses qu'il n'a pas compris. Quand Dieu lui a dit, fais la menorah d'une seule pièce. D'une seule pièce, tout celui qui est bijoutier ou fer, il sait que l'or, il lui faut un alliage pour tenir. Il n'a pas compris. Il lui a dit, voilà comment on sanctifie la lune si elle a les cornes de bélier de ce côté. Les cornes de bélier. Ça veut dire quand la lune, c'est un demi-cercle, elle est sur une montagne, tu vois comme des cornes. Il ne comprenait pas. Il n'a pas compris la menorah, il n'a pas compris la lune, et il n'a pas compris le shekel. Dieu lui a dit, tu prendras un demi-shekel pour pardonner la faute du veau d'or. Et il disait, c'est pas possible. Comment les gens, ils ont fait le veau d'or avec de la tzedaka, on peut. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Il lui a montré le shekel en or, il lui a montré comment elle était la lune, et il lui a dit, prends le bloc d'or de 212 kilos, tu le jettes dans le feu et la menorah est sortie. Et c'est écrit dans le passouk, et la menorah s'est faite. Il n'y a pas écrit, il a fait. Eh bien, dans le nom de Moshe Rabbeinu, il y a les 3 choses qu'il n'a pas compris. Même menorah. Il n'a pas compris comment faire la menorah. Oui. Shin, shekel. Il n'a pas compris comment le demi-shekel. He, ha-hodesh hazelachem. Le nom, il veut tout dire. Alors, la même chose pour un Baal Tshuva, il dit le Rambam, il doit changer de nom. C'est pour ça qu'on dit on convertit qu'il change de nom, que c'est plus les mêmes paroles. Alors le Yetzer Hara, il a 7 noms. 7 noms pour se transformer en plusieurs façons, pour venir nous décourager, surtout dans le mois d'Elul, un mois très difficile, ce qui veut dire dans le travail de Dieu, dans l'adoration de Dieu. Il est facile si on se laisse diriger par les rabbanim qui nous ont enseigné à nous-mêmes. Oui, le Zohar, il dit, et tu verras, si tu sors en guerre et tu verras
en captivité dans la guerre une belle femme et tu auras envie d'elle et tu l'amèneras chez toi et elle enlèvera les ongles et les cheveux, hein, et elle enlèvera les habits de captivité, hein, elle oubliera son père et sa mère et après elle restera Yerah Yamim. 30 jours. C'est Yerah. Pourquoi tu dis pas Hodesh? Il dit le Zohar. C'est comme ça, c'est écrit Hodesh Azelachem dans la paracha. Hodesh Azelachem. Rosh Hodashim. Bishiv'a la Hodesh. Dans les fêtes, il y a écrit que le mot Hodesh. Pourquoi écrit le mot Yerah Yamim? Il dit le Zohar, on parle du mois d'Elul. Vous vous rendez compte? On parle du mois d'Elul. Et qui c'est la femme qui est en captivité? C'est la Neshama. Notre Neshama est en captivité. Et elle coupera les cheveux et les ongles. Où il y a la touma sur la femme et sur l'homme, dans les cheveux et les ongles. Les ongles, c'est permis de les couper même à Tisha B'Av, tellement l'impureté elle est grande. L'impureté des ongles, elle est très 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 grande. Celui qui a les ongles qui sont grands, il faut savoir qu'il est influencé. Tout ce qu'il dit, c'est par la touma. C'est obligatoire. Les ongles des pieds aussi. Ah, je ne parle pas au docteur, vous me cassez les pieds, vous plutôt. Alors, je parle aux gens qui... Les ongles, c'est grave, et les ongles des pieds et les cheveux. C'est les seules choses, les amis, qui poussent et qu'il faut couper. C'est les seules choses dans le cœur, dans le corps de l'homme. Les cheveux, ils poussent, il faut les couper, et les ongles. Pourquoi? Nous avons 2 témoins qui viennent nous dire qu'on est là de passage. On est là de passage. Donc on parle ici du mois d'Elul. On parle du mois d'Elul et on a vu le Raché Tevot. Et à la fin, on parle de quoi? Comme par hasard de Amalek. Amalek, la Torah elle a dit, rappelle-toi et n'oublie pas. Mais pourquoi tu dis rappelle-toi et n'oublie pas? Rappelle-toi dans le cerveau et n'oublie pas avec la bouche. Il faut le prononcer. Amalek, il a la même valeur numérique que Safek, doute. Amalek, c'est 240, et Doute, c'est 240. Ça veut dire quoi? La première fois qu'il est venu à Amalek, et il a attaqué le peuple d'Israël, parce qu'ils ont eu une question de Emouna. Ils ont dit, Hayesh Hashem bekirbenu, est-ce que Dieu il est parmi nous? Ah, voilà. Le mois d'Elul, tu vas avoir beaucoup de questions. Pourquoi? Surtout envers les gens. Tu viens demander un service, disons, au grand rabbin, et puisqu'il est là, et tu dis non, je ne peux pas. La même personne, une autre, elle vient demander le même service au grand rabbin, elle dit bien sûr, venez. Alors, qu'est-ce que tu fais? Les gens qui ne sont pas dans la Torah, je vous le dis, il peut porter une kippa, il peut avoir des tzitzit, c'est les gens qui ne sont pas dans la... C'est de l'injustice. Oui, apparemment c'est de l'injustice. Mais pourquoi c'est tombé sur toi? Ça, c'est la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. Il croit en Dieu. Tout ce qui arrive à la personne, comme il a dit le Ramban à la fin de la paracha de Bo, chez un la Adam Helek Betorat Moshe Rabbeinu, la personne ne peut pas se dire qu'il appartient à Moshe Rabbeinu et à Dieu, Ad Sheyamin, jusqu'à qui croit, chez Kol Devarenu, tout ce qui lui arrive, Vechol Mikrenu, et tous les hasards qui croient, En baem teva minago shel olam. Il n'y a pas de nature et de hasard. Par hasard, je l'ai rencontré. Il n'y a pas chez nous. Le mot hasard, il n'existe pas dans la Torah. Il faut l'effacer du dictionnaire. Il n'y a pas par hasard. Ou minanissim aglouim. Et des miracles dévoilés. Adam modem banissim anistari. Vetachlit kol abria. Et le but de la création, c'est d'arriver au stade où à chaque respiration, tu dis merci Dieu. Et comme on doit aller travailler, alors les Chachamim nous ont institué le modim. Le modim dans les Hamidah. Alors, c'est ce qui arrive, Amalek, il te met des doutes. Il te met des doutes. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Et tu dois arriver au stade à Kol Mina Shamayim. Il faut essayer d'avancer. Il faut essayer d'avancer. Nous avons Amalek, nous avons le mois d'Elul, et nous avons encore une fois le Raché Tevot du mois d'Elul. Et la Torah nous dit, il y a une mitzvah ici.
Il y a une mitzvah dans la paracha, je vais vous la lire, et dans cette paracha, c'est toute la Torah de la personne, comment elle doit travailler. Je sais, mais il faut que je la trouve. Kika, Kitavo, Ishamer, Kitetse, Kitidor, ouais, dans la mitzvah de Hashavat Aveda. Il y a aussi, on a parlé dans la reconnaissance, il y a écrit qu'il faut accepter les Édomis, il faut accepter. Alors, l'autre irait à... Voilà. C'est écrit dans le Siman Kavbet de la paracha de Kitetse, ne vois pas le taureau de ton frère ou son agneau qui sont en train de se perdre et tu fermeras les yeux. Hashev teshivem le'achecha, il faut lui rendre. Très bien. Alors, et juste après c'est écrit, ne vois pas l'âne de ton frère qui succombe sous son poids. Hakem takimimo va l'aider. D'accord. Alors maintenant, on va mettre le point sur les i. Et l'âne de ton ennemi. Hein? Et l'âne de ton ennemi qui croule sous le poids aussi. Non, il n'y a pas ennemi. Ah, c'est pas celui-là? L'autre tiré d'Amora, non. Ça c'est après. C'est dans une autre paracha qui s'est écrit. Ouais. Alors, exactement. Alors maintenant, nous avons une question. Je dois aider mon ami à enlever le poids qu'il y a sur l'âne. Parce qu'un animal qui souffre, c'est assourd. On n'a pas le droit de voir un animal qui souffre. De l'autre côté, nous avons, si je vois un âne de mon copain, il ne faut pas une perte. C'est quoi une perte? C'est un âne ou un taureau qui marche dans la vigne, entre les rangées de vignes. Ça veut dire qu'il est perdu. Comme ça dit la Mishnah, parce qu'un homme, il n'est pas fou de laisser un taureau qui écrase les pieds de vigne. Bon, maintenant j'ai deux mitzvot qui se présentent à mes yeux. J'ai un copain qu'il faut aider à charger. Il n'y a pas de mitzvah d'aider à charger. Il n'y a qu'un Rav qui a dit dans la Gemara que c'est une mitzvah de l'aider, mais la halakha, n'est pas comme lui. Aider à charger, c'est pas une mitzvah, c'est hesed, tu veux le rendre service. Et j'ai une mitzvah à décharger. Et pour charger, c'est mon ennemi. Pour charger, c'est mon ennemi, et pour décharger, c'est mon ami. Qui je choisis? Dans charger, il n'y a pas de mitzvah. Dans décharger, il y a une mitzvah. La Gemara, elle a dit, va charger, même qu'il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est ton ennemi. La koufet yitzro, de dominer son penchant, Adif, c'est mieux. Dominer son penchant, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est ça la Torah. La Torah, c'est dominer ton penchant. Un autre exemple. Un homme, il est nerveux. Une femme, elle est nerveuse. Maintenant, il y a une mitzvah de s'énerver quand quelqu'un ou ton fils, quand il est petit, de le corriger. Seulement toi, tu es nerveuse ou tu es nerveux. Si tu t'énerves au moment où il faut s'énerver, en vérité, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu alimentes ta mauvaise mitzvah. Tu as un problème avec quelqu'un, alors qu'est-ce que tu vas dire? Elle me dit pas bonjour, je lui dis pas bonjour. Et vient la Torah, elle a dit, va, dis-lui bonjour, comment tu vas? C'est difficile, oui, mais c'est ça, le but de l'homme, c'est d'aller contre son Yetzirah. Elle a marié sa fille, elle t'a pas invité. Et c'est une bonne copine. Tu parles avec elle au téléphone, tu prends le café. Alors qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu maries ta fille, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu l'invites. Si elle a été incorrecte, toi tu dois être correct. Sachez que c'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que les gens ils sont pas arrivés à ton degré qu'il faut se conduire comme eux et descendre à leur degré. Non. La Torah nous dit la koufet yitzro adif, d'aller contre soi-même
Je l'ai dit dans le cours dans YouTube, le mois d'Elul, il faut aller contre 3 personnes, 3 groupes de personnes. Contre le monde, tu vois ce monde, les gens, ils achètent, ils vont, ils voyagent, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous tout ça. Le mois d'Elul, il faut se concentrer à la vie ou à la mort. C'est le mois d'Elul. 2, il faut aller contre sa famille. Oui, si ta famille ne suit pas la Torah, si ta famille ne suit pas, c'est vrai que c'est écrit, ne ferme pas tes yeux à ta famille qui sont dans la Torah, ta famille qui sont au dehors de la Torah, allez, viens manger chez nous, et tu sais que c'est pas cachère chez eux, tu sais qu'il faut rentrer du fromage qui n'est pas cachère, tu sais qu'il faut rentrer des choses, des colorants qui sont pas cachères. Non, tu n'y vas pas. C'est la génération où la séparation se fait d'elle-même. On ne peut plus rester comme avant. Avant, tout le monde était religieux, tout le monde respectait le Shabbat, tout le monde tamisait la farine, tout le monde achetait de l'huile cachère. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu dois aller contre le Olam, les goïms que tu vois. Si tu sens que tu es en accord avec eux, c'est que ton âme, elle a quitté ton corps. C'est très simple. Comment on sait que l'âme, elle est dans le corps? C'est une âme qui vient, qui te répète le cours que tu as entendu. Tu as entendu ce qu'elle a dit le Rav. Les goïms et toi, c'est 2 choses. La famille qui n'est pas religieuse, c'est 2 choses. Et maintenant, la 3e bataille, contre toi. Faut que tu luttes contre toi. C'est pas facile. C'est pas évident ce que je dis. Parce que chaque jour, on doit combattre. Si c'est pas ton mari qui s'est levé mal luné, si c'est pas ton fils, si c'est pas ton cousin, si c'est pas ton boulot, et il faut rester serein. Et surtout, dès que tu te lèves, notre Rav, il nous disait, dès que tu te lèves, surtout que si tu as étudié du Moussar, tu as le Tzarara, il t'envoie de suite pour te casser ce que tu viens d'étudier. Tu te lèves, tu te prépares pour aller à la Torah, et ton mari te jette, allez, voilà la religieuse, allez, pour te casser. Il faut être prêt à la bataille toute la journée. Ah, tu as pris le cours, ça y est. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a, une brioche? Qu'est-ce qu'il y a, une brioche, un petit pain au chocolat? Il n'y a rien de mal. Ah bon? Et le sindou qui est dedans, la graisse animale de cochon, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Une fois, ça m'est arrivé, vous voyez les expériences que Dieu nous fait. J'ai travaillé 1 jour dans une boulangerie Taref, à la Rouvière qui est à côté de la Yeshiva. J'avais plus d'argent pour acheter du shampoing. Oui, on était en bas de la porte, mais grâce à Dieu, l'âme était... Alors je lui ai dit, il s'appelait un gars, il s'appelait M. Beau. M. Beau, je veux pas de l'aumône, je veux travailler la journée. À la fin de la journée, vous me donnez de quoi acheter une bouteille de shampoing et du savon. Tu veux pas cadeau? Non. Il me dit alors, rentre travailler. Et alors j'ai vu comment ils font les petits pains au chocolat, comment ils font le pudding, comment ils font les gâteaux, comment ils font le pain, pourquoi ils ont 2 fours à part, qu'est-ce qu'ils mettent dans la pizza. J'ai parlé avec les pâtissiers. Il m'a dit, monsieur, pour que le petit pain soit moelleux, voilà, monsieur, c'est pas pour vous. Il a écrit sindou, entre parenthèses, graisse de cochon. Toutes les pâtisseries du monde, sauf celles qui sont cachères, bien sûr, celles qui sont cachères. Un jour, j'ai appris beaucoup de choses. Quand Dieu te met quelque part, c'est pour t'apprendre. Comment Rachid a expliqué le éphod, le tablier. Parce qu'un jour, il marchait, il a levé les yeux, il y avait une femme d'un seigneur qui était habillée avec le tablier, le éphod. Et lui, il n'a jamais vu une femme Rachid. Et quand il est venu expliquer, il a dit à son fils, à ses filles, je comprends maintenant ce que la Torah elle parle. Tout ce que Dieu nous fait entendre, il nous fait voir, il y a un message. Il y a un message du bon Dieu. Rabbi Akiva, il est revenu après 12 ans d'études et il écoute la voisine qui dit, moi, s'il écoutait mon mari, il serait resté encore 12 ans. Il a écouté, il n'est pas rentré. Pourquoi? Des fois, Dieu nous envoie des messages à travers les autres. Seulement, il faut avoir les oreilles pour deviner, écouter qu'est-ce qu'on veut de nous. Vous qui êtes venus, par exemple, vous croyez que vous êtes venus. Et moi aussi, je suis venu.
Mais c'est pas ça ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle a dit Velo chafetz bibracha. Il a dit le roi David. Il n'a pas voulu la bracha va tirhak mimenu. La bracha s'est éloignée de lui. C'est quoi ça? Quand tu dis j'aime pas les pâtes ils prennent la route, c'est toi qui t'en vas. Pourquoi David Amelech il nous dit ça? Il n'a pas voulu de la bracha elle s'est sauvée. C'est le contraire dans la Torah. Si tu viens un cours, c'est que Dieu il t'aime. Il veut que tu augmentes. Dans la prière, dans la kavana des mitzvot, il y a beaucoup de choses. Si Dieu ne veut pas, il y a Tata Fortuné que ça fait 14 ans que tu n'as pas vu, elle dit je viens prendre le café avec toi. C'est comme ça. C'est pour ça que l'ange a attaqué Yaakov Avinu et il n'a pas attaqué Abraham ni Isaac. Regardez, Be'ezrat Hashem, on continue sur notre lancée. On a dit que le début du Passouk, le Zohar, il nous dit Ubacheta et Avia Ve'etima. Qui c'est Avia Ve'etima? Selon le Zohar, c'est la Shekhinah qui est au féminin et Dieu au masculin. Ubachta et Avia Ve'etima. Exactement. Untano be'adecha. Qui te tient la milchama, il dit le Zohar, Dahu Yetzerara. C'est le Yetzerara qu'on doit le tuer avec les paroles de Torah. Eh oui. Untano Hashem Elokecha be'adecha. Et Rashi le dit, c'est le Yetzerara qu'on doit aller contre lui. Ok. Ça, on l'a dit au premier. Maintenant, regardez une chose qu'on a toujours lue, qu'on a toujours su, d'accord? Et pourtant, le Zohar, il donne une autre explication. C'est écrit, quand Yaakov, il a rencontré Esav. Yaakov, il a rencontré Esav, ok? Qu'est-ce qu'il lui dit à Esav? Nes'a venelcha, Nes'a venelcha ve'elcha negdecha. On va voyager, je vais aller devant toi. Comme ça, il dit à Esav. Après qu'ils ont fait la paix, on a fait la paix, moi je vais te dévancer. Il lui a dit, Bayomer Elav, Adoni Odea, mon maître, tu sais. Il dit à Esav, mon maître. Qui a, il a dit, Mrachim, les enfants, ils sont petits. Ve'atzon ve'abbakar alot alay. Et le bétail, il est délicat. Utfakum yom ehad. Ils peuvent mourir. Hein? Si on les pousse à marcher. Un jour, umetu kolatson. Et tout le bétail peut mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya'avorna doni lifne avdo. Passe devant nous. Yaakov dit à Esav, passe devant nous. Va'ani etna ala le iti. Et moi je vais marcher doucement, les regela melacha, selon la pesanteur du travail du bétail, ou regela eladim, et selon comment ils marchent les enfants, ad asher avo eladoni seira, jusqu'à que je viens chez mon maître à Seir. Déjà le dernier verset, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis quand Yaakov il retourne pour aller chez Esav? Yaakov il retourne pour aller voir son père, pas chez Esav. Première question. Et regardez bien comme c'est écrit, il a dit Va'ani, c'est quoi le début de Va'ani? Vav. Etnahala, je vais me conduire, Aleph. Les iti, doucement, les regel, selon l'avancée, tu prends Vav, Aleph, Lamed, Elul. Qu'est-ce qu'il vient faire Elul dans la rencontre de Esav avec Yaakov? Dans le livre Sha'ar HaMelech, Alav Shalom, il dit Yaakov Avinu, il parlait avec Esav qui doit faire le tikkun de tous les enfants d'Israël qui vont sortir. Comme ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il doit faire le tikkun de tous les enfants d'Israël qui vont sortir. Et Utfakum Yom Echad, si tu les pousses
un jour, qui c'est ce jour-là? Rosh Hashanah. Si tu le pousses à Rosh Hashanah et on ne les laisse pas faire Teshuvah, va metu kolatzon. Tout le bétail va mourir. Ya'avorna Adoni, toi passe. Et après moi, je viendrai. Le Mégalé Amoukot, Alav Shalom, il s'appelle Rabbi Nathan Shapira. Il habitait à Cracovie. Il a écrit un livre qui s'appelle Mégalé Amoukot, celui qui fait découvrir les choses qui sont en profondeur. Rabbi Nathan Shapira. Il a fait, par exemple, sur Vaïkra. Vous savez tous que dans Vaïkra, il y a un petit Aleph. Vous savez, le premier mot, Vaïkra, il y a un petit Aleph. Et Aleph, ça veut dire la lettre Aleph. Ça veut dire apprends-moi, Aleph, Alofi. Et ça veut dire 1000. Eh bien, Rabbi Nathan Shapira, il a fait 1000 explications sur ce petit Aleph. Hein, Corinne, tu as vu ça? Il a fait Mégalé Amokot. Et dans la paracha de Vaït Hanan, dans Mégalé Amokot, dans la paracha de Vaït Hanan, il a 240 explications pour le mot Eberana. Il étudiait tous les soirs avec Eliyahu Hanavi. Oui, un jour, il a dit à son élève, regarde, il va venir le rabbin de la génération qui s'appelle le Taz. Le Taz, c'est Rabbi David Taibel, et il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Touré Zahav. Touré Zahav, c'est les tours en argent, en or, Touré Zahav. Alors, on l'appelle communément le Tête et le Zayn, le Taz, que vous savez de qui on parle. Rabbi David Taibel. Il va venir et moi je ne vais pas aller. Vous savez que c'est un très grand péché, s'il vient un grand rabbin, on ne va pas le recevoir à la synagogue. Les Kabel Pénérabo, c'est un très grand péché. Alors, il lui a dit, tu me dis ce qui se passe, après moi je vais te dire ce qu'il faut faire. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé le voir. Et tout le monde, les rabbins de la ville, le Bah, le Taz des rabbins éminents, ils ont dit, où est le Rabbi Nathan Shapira? Une semaine. Après une semaine, ils se sont assis, ils ont voulu écrire une lettre pour l'excommunier. Quand quelqu'un est excommunié par un rabbin, pendant 40 jours, Dieu n'écoute pas sa prière et il lui enlève les 4 anges qui l'entourent. Il peut mourir facilement. Et alors, le Mégalé Amoukot, il a appelé son élève. Il a dit, voilà, ils vont écrire une lettre où ils veulent m'excommunier. Malgré que c'est à tort, dès que tu vois la lettre qu'ils sont en train d'écrire, tu plonges, tu la prends et tu la déchires. Ils vont te dire, qui c'est qui t'a dit ça? Tu dis, mon Rav, le Mégalé Amoukot. Alors là, moi je vais venir. Les gens commencent à écrire la lettre. L'élève, il a plongé sur la lettre, il a déchiré. Parce qu'un Rav, même s'il se trompe, le problème c'est un Rav, ce qui sort de sa bouche, ça peut s'accomplir. Même à tort. Ok, il a déchiré la lettre. Qui vient? Au moment de Minha, qui vient? Rabbi Nathan Shapira. Il vient et il se met à côté du Taz. Il fait Minha et il enlève les chaussures. C'est quoi enlever les chaussures dans la halakha devant son Rav? Ça veut dire j'accepte mon excommunication. Non, on va dormir. Excommunion, pas excommunication. Moi, je ne sais pas parler français. Attention. Excommunion, j'accepte mon excommunion, mais j'enlève les chaussures pour te demander pardon. Et tu viens me demander pardon. 7 jours, je ne suis pas là. Il lui dit, je peux t'expliquer si tu me laisses. Bien sûr que tu dois m'expliquer. Il lui a dit, Arav David, quand tu es sorti de ta ville, tu m'as vu sortir de ma ville? Oui, quand tu es sorti de ta ville, tu étais sur une calèche. Il a dit oui. Il y a une femme qui a tapé sur la porte et sur la vitre. Et l'autre, il le regarde. Mais oui, comment tu sais ça? Et tu n'as pas ouvert la porte. Parce que tu venais dans cette ville. Sache-le que c'était une veuve
qui t'appelaient pour avoir de quoi manger et tu n'as pas ouvert la porte, ils ont décidé dans le ciel que pendant 7 jours, tu es excommunié. Et là, tu dis, mais oui, quelqu'un t'appelait, je ne savais pas. Il lui a dit, et moi, pendant 7 jours, j'ai prié, malgré qu'ils t'ont enlevé les anges et qu'ils t'ont renvoyé du ciel, je priais pour te protéger de là où je suis. Il s'est mis à pleurer, le tas. Je ne refais plus ça. Je ne refais plus. Le Mégalé Hamoukot, qui c'était le Mégalé Hamoukot? Il a dit que Yaakov et Esav, ils se sont partagés les mois. Stéphanie, ils se sont partagés les mois. Yaakov Avinu, les mois de sainteté, Nissan, on a reçu la Torah. Iyar, on comptait le Homer, on a reçu la manne. Nissan, on est sorti d'Égypte. Iyar, on se préparait, on a reçu la manne. Et Sivan, on a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a pris? Esav, Tammuz, Av, Elul. Ah là 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 là. Eh oui. Et d'ailleurs, nous allons... Il a amené une preuve d'ici, dans le passouk, si je me rappelle. Alors, Tammuz, on a dit, Av, Elul. Et il y a écrit dans la Torah, regardez, Vezot Aberacha, Hashem, Misinaïba, Vezara, Miseir, Labo. Seir, c'est là où il y a Esav. Labo. Non, attends. L'amour. Ochia me'ar paran, ve'ata me'revovot kodesh. Que c'est ve'ata, il s'écrit Aleph, Tav, He. Elul, Tishri. Non. Il a pris Elul. Attends, celui-là il se met en marche, on ne l'a rien dit. Les 3 mois qu'il a pris, non, lui il a pris. Esav, il a pris Tammuz, Av, Elul. Nous, on a pris Elul, Tishri, on a pris. Il ne peut pas prendre Esav, Elul et Yaakov. Attends. C'est la question. Attends. Mais lui, il a pris Tammuz. Alors, nous, on a pris Av, Tishri, Elul. Ve'ata, Elul, Tishri, Av. La question, elle est, Ve'ata, il est écrit avec un He. Et comment il peut dire que nous, on a pris Elul, Av, Tishri? Alors, sachez que toutes les lettres de même origine phonétique sont interchangeables dans la Torah. Toutes les lettres de même origine phonétique sont interchangeables. Je vais donner par exemple un exemple qu'on a appris à Pessah. Quand Dieu il a dit à Abraham, tes enfants ils souffrent en Égypte, donne-moi une lettre à toi. Qu'est-ce que je vais te donner? Je m'appelais Abraham. Tu m'as ajouté He. Si je te donne le He, je retourne à être un Babylonien. Il a dit, je ne peux rien te donner. Il est parti chez Yaakov. Yaakov, donne-moi une lettre à toi. Qu'est-ce que je vais te donner? Tu m'as dit, tu ne t'appelles plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Alors quoi? Je ne m'appelle plus rien du tout maintenant. Wesh. Il est venu chez Ishaq. Ishaq, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Il lui a pris le tzadi. Pas le tzadi. Le sin, Hazak. Le sin, c'est 300. Il lui a dit, au lieu de m'écrire sin, mets-moi sa mère. Sin, sa mère, même origine phonétique. Ils sont interchangeables. Donc on a mis Ishaq, oui, au lieu de Ishaq avec le shin. Il a mis le tzadik. Le tzadik à la place du shin. Ça ne se prononce pas exactement. Ça se prononce pareil. Ce. Tzadé, c'est ce. Mais avec c'est pas de ça. C'est avec la langue. Ce et le shin, le shin de droite, de gauche.
Ce. Tu ne vas pas commencer, hein? Bon. Alors, maintenant faisons le compte. Écoutez bien, faisons le compte. Tzadik, c'est 90. Et Shin, 300. c'est 300. Enlève 90 de 300, 210. Et c'est pour ça qu'on coupe la matzah du milieu. Les 3 matzot, c'est Avraham, Isaac et Yaakov. Et c'est Isaac qui nous a sauvés. Alors, toutes les lettres qui sont d'origine phonétique, de même origine phonétique, bien sûr. Alors, Tammuz av Elul. Et la question, elle est, vous avez bien compris, si Elul, il est chez Esav, comment on a fait? On a dit que le mois de Av, il est partagé en 2. Jusqu'au 10 Av, il appartient à Esav. Après le 10 Av, il nous appartient. Et d'ailleurs, ça s'appelle Av. C'est quoi Av? Aleph, Arour, il est Moudi, Et Bet. et Bet Baro. D'accord? Oui. Alors, nos Chachamim, ils ont dit que Yaakov Avinu, il s'est mis à prier et il lui a dit, avance. Ani et Nahala le'iti, rappelez-vous, on a dit, c'est racheter votre Elul. Yaakov, il a prié. Il a enlevé le mois d'Elul à Esav. Yaakov, il a prié avant le jour de Rosh Hashanah. Va'ani, Vav, et Nahala, je vais marcher, les Iti, doucement, les Regel, Vav, Aleph, Lamed, Elul. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu, il a lutté pour enlever le mois d'Elul à Esav. Et comment? Avec la prière. Rien ne s'obtient sans prière. Mes chers amis, rien ne s'obtient sans prière. Rien. Mettez-vous ça dans la tête. Même pour manger, même pour se déplacer, même pour boire, toutes les choses s'obtiennent grâce à la prière et à la sincérité. D'accord? Les 12 mois, Chachamim, ils ont dit, tout ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu, il a créé avec le mérite des Shevatim. Il a créé 12 mois parce qu'il y a 12 Shevatim. Il a créé 12 signes du zodiaque parce qu'il y a 12 Shevatim. Il a créé 12 heures la nuit, 12 heures le jour, c'est grâce aux Shevatim. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est Bizchut, tous les Shevatim. D'accord? Alors si c'est pour les Shevatim, comment c'est possible que Esav, il est rentré, il nous a pris quelques mois? Aïe. Le problème, c'est que Esav devait, ça va vous éclaircir quelque chose. Pourquoi Yitzhak, il voulait bénir Esav? Pour que Yaakov étudie. Et Esav lui procure de quoi manger. Comme nous avons vu, qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il a béni Zevulun avant Issachar. Pour Farvus, c'est en yiddish. Ça veut dire pourquoi? Parce que Zevulun allait travailler, faisait le commerce, Issachar étudiait, et il lui procurait de quoi manger. Et même dans le livre de Devarim à la fin, dans Vezot Aberata, c'est écrit, c'est Mah Zevulun Besetecha. Sois content, Zevulun, quand tu vas quitter ce monde. Zevulun, il lui donnait tout à son frère. Pas rien que manger, boire, s'habiller, il l'a amené en vacances à Tzfat. D'abord, c'est Mah Zevulun Besetecha, mais Issachar Be'aolecha. Il voulait faire ça, mais Esav n'a pas accepté d'être au service de Yaakov. C'est dur que le grand il abaisse les yeux devant le petit. Nous avons trouvé ça chez Aaron. Aaron, il a été content. C'est lui qui dirigeait le peuple d'Israël. Il a été content quand Dieu lui a dit, c'est Moshe qui dirige maintenant. Et a priori, il pouvait avoir des questions. Moshe, il est plus jeune et il bégaye. Ça, c'est un dirigeant. Plus jeune que moi, il bégaye. Et il a accepté. Il a dit, le Zohar nous raconte que Rabbi Shimon bar Yochai, il y avait un enseignant, les gens de la ville, ils l'ont déplacé, ils l'ont dit, tu peux pas enseigner. Pourquoi? Parce qu'il criait aux enfants. Il ne frappait pas, mais il enseignait bien. Il est venu voir Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi Shimon, voilà, on m'a enlevé,
j'accepte, c'est Mina Shamaim, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les enfants? Il lui a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. On t'enlève ton gagne-pain et tu veux aider? Ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est quelqu'un qui lutte contre soi-même. Lutter contre le kavod. Comment ils faisaient les gens dans les yeshivot pour lutter contre le kavod? Ils faisaient des actions pour qu'on se moque d'eux. Oh, comment tu es habillé? Oh là là! Et lui, il devait être stoïque comme ça. Il devait apprendre que se moquer de lui, que le kavod, il ne doit pas le toucher. Ceux qui étaient timides, ils avaient un autre travail. Qu'est-ce qu'on leur faisait? Qu'ils aillent demander des clous dans une pharmacie. Ils rentrent, ils disent, vous vendez des clous? Comme ça, le pharmacien dit, quoi? Mais d'où tu sors? Des fous, toi? Ils devaient écouter ça. C'était le travail qu'on donnait à chacun pour son défaut. Il y a des grands rabbins, ils appelaient des chachamim, ils disaient, voilà, je m'assois, envoie-moi ce que tu veux. Il dit, arabe, tu es payé. Je veux entendre. Tu es un mauvais, tu vaux rien, tu crois que tu as de la Torah, tu as rien. Il devait écouter ça toute la journée. Et un jour, qui c'est qui faisait ça? Le Maharil, Alav Shalom, il faisait ça. Ouais. Et un jour, il est venu regarder la grandeur qu'il avait, celui qui les prenait en... Hein? Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu hier? Il lui a dit, arabe, tous les jours que je suis venu, je suis payé, d'accord. Hier, je ne pouvais pas venir. Il a dit, pourquoi? Il lui a dit, il y avait à ta droite Rabbeinu Tam, il est venu du ciel, le Rabbeinu Tam, et le Rambam. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas te reprocher devant des grands rabbins comme ça. Il lui a dit, exactement, je devais délivrer une prisonnière, une juive, que le mari est parti. Je me suis appuyé sur l'avis du Rabbeinu Tam, dans la Gemara, et sur l'avis du Rambam. Je me suis appuyé sur eux pour délivrer cette femme. Ben, ils sont venus, moi je ne pouvais pas te reprocher. Une fois, le Admour Azaken, le Baal Shem Tov, parce que vous savez, dans les mariages chez les Ashkenazim, il y avait le plaisantin. Il se moquait des gens, mais gentiment, tu vois. Ah ouais, vous voulez demander, par exemple, vous voulez demander un service? Ah ouais, pas Shalom Cohen, c'est un Cohen. Ils lui ont dit, alors, ah non, c'est nerveux, il va te bouffer. Comme ça, gentiment, des trucs comme ça. Alors écoutez-moi bien, le Admour Azaken, il lui a dit, pourquoi moi tu ne me reproches pas? Le Baal HaTanya, Rabbi Shimon Zalman, un monstre dans la Torah. Il a dit, pourquoi tu ne me reproches pas? Il a dit, qu'est-ce que vous reprochez? Je t'oblige, je t'ordonne, reproche-moi. Il a réfléchi, le monsieur, et regarde la phrase qu'il a sortie. Il lui a dit, arabe, ce que je sais et ce que je ne sais pas, vous le savez. Mais entre ce que vous savez et ce que vous devez apprendre, c'est plus large de ce que je sais et que vous le sachez déjà. Tu as compris la phrase? Il s'est mis à pleurer, le Baal HaTanya. Tu atteins un degré où tu écris un livre de Kabbalah. La gava, elle vient. L'orgueil, il vient, l'orgueil. Ben oui. Qu'est-ce qui rend orgueilleux un homme? L'argent. La Torah, elle dit, l'argent. Le roi Salomon, qui avait des tonnes d'argent à Jérusalem, l'argent, elle amène l'orgueil. Tu peux le voir, regarde comment tu parles quand tu as 10 000 euros en banque, quand tu as 100 000, quand tu as 2 millions, regarde ta façon, comment tu parles. C'est très difficile de rester modeste, de baisser la tête envers ceux qui te demandent. C'est très difficile. C'est travailler sur soi-même. Plus tu montes, et plus, malheureusement, le Yetzirah fait son boulot. Alors, mes chers amis, il y avait encore à parler, mais c'est pas grave. On finira la prochaine fois. On a fait le commencement, Baruch Hashem, pour se préparer pour Elul. Chacun, il a un boulot. Et nous donnons un grand bonjour à mademoiselle Batia, qui est partie en Israël,
notre petite juive, notre sœur, qui va s'améliorer, venir avec la Shekhinah Be'ezrat Hashem. Amen.